Dans la mythologie grecque, il paraîtrait qu'après que les dieux aient découvert le plan de Gaïa, son armée était prête à agir sur Terre. De son côté, Gaïa, armée de la lame de Stéropès, attendait Zeus et ses frères dans l'Olympe. Gaïa, encore toi, Athéna, déesse de la sagesse, fille de Zeus. Vous connaissez bien mon CV, à ce que je vois. Il est inutile d'essayer de me raisonner. Va-t'en, tu n'es pas celle qui m'intéresse. Gaïa, cette guerre ne profite à personne. Que vos envies de vengeance cessent d'altérer votre jugement. Ça suffit. Ne t'avise pas de te relever ou cette fois je ferai plus que t'assommer. Surtout si Zeus et ses frères se font encore attendre. Quel bordel. Zeus. Poséidon? Waouh, t'es... différent. Nyx, déesse primordiale de la nuit et sœur de Gaïa, m'a transféré une partie de sa puissance pour nous aider. Et ta voix, elle est plus grave. C'est une des conséquences du gain d'énergie. Super. Zeus et Poséidon contre leur grand-mère. Dit comme ça a l'air con, mais en fait c'est sacrément la merde. Donc tout ce qu'on voit là-bas, c'est l'armée de Gaïa pour décimer les mortels? Moi aussi je préférerais que ce soit une gigantesque manif de retraités, mais c'est bien ça. Elle est immense, c'est du délire. Ça va être chaud de s'occuper de cette armée et de Gaïa. Ça me casse les couilles. Ce serait plus simple si on avait une armée. Regarde, ils se sont tous tournés vers nous, les cons. Bah disons qu'ils sont super loin, ça va? En quoi, par quel aspect, cet argument serait rassurant? Bon écoute, je fais ce que je peux pour voir le bon côté des choses. Mes frères, vous m'attendiez? Hadès, tiens, t'as changé d'avis. Il semblerait. Je me suis dit que quitte à ce qu'on crève tous les trois, autant que ce soit côte à côte après avoir tenté de résister. C'est un peu pompeux pour rien comme formulation, mais j'apprécie beaucoup le changement. Moi aussi. Avant on était 2 cons contre une armée immense, mais maintenant on est 3 cons contre une armée immense. Le changement est appréciable. Oh non, je suis venu avec un cadeau. Je t'apprécie mon frère, mais si ton cadeau est une boîte de chocolat, ça attendra un peu. Regardez devant vous. C'est... Une armée. Les morts du royaume d'Hadès, ensemble pour combattre pour nous. Merci mec. J'aimerais bien voir la gueule de cette connasse de Gaïa maintenant. Elle doit pas encore être au stade des fuites urinaires, son armée reste plus grande. C'est là que vient le deuxième cadeau. Arès, viens. Bonjour, papa. Arès, tiens, et... qu'est-ce que c'est que tous ces trucs? Tu te rappelles du monstre du Styx? On en a fait une armée, qui répond aux ordres et qui compléteront l'armée des morts. Putain, j'avoue que c'est pas mal. Eh bien, j'imagine que je dois te féliciter toi, Hadès? Non, l'idée vient de ton fils. Après que vous soyez venu me voir en enfer, il est arrivé pour me parler de son projet. Je l'ai aidé à créer l'armée, mais je dois admettre que tout vient de lui. Merde alors. Je vais être obligé de te féliciter, mon fils. Bravo pour avoir eu une idée intelligente. T'inquiète, un jour ça t'arrivera aussi. Fais pas non plus trop le malin, mais j'avoue que pour une fois, je suis fier de toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller à 3 régler son compte à Gaïa. Hadès, laisse ton armée sous le commandement d'Arès. Arès, dirige cette armée et fais de l'armée de Gaïa du pâté en croûte. Ça marche, après tout. Je suis le dieu de la guerre. Soldats, foncez! Et dire qu'avant on pillait le temple de Zeus. Et maintenant mort, on combat pour les dieux. Ouais! Percez la ligne de front. Bon, du coup, où est la menace? Zeus, Elle a bien changé, la menace. Héphaïstos, qu'est-ce que tu fous là? j'ai une bonne nouvelle. Excellente blague. Stéropès et les autres cyclopes sont les enfants de Gaïa. Quand ils ont entendu parler de son plan, ils ont commencé à forger une nouvelle arme. Laisse-moi deviner, un lance-pierre, voire peut-être même des ciseaux? Ils ont reproduit ta foudre, Zeus, mais celle-ci peut tuer les immortels. On l'appelle la foudre de Stéropès. Mais genre, c'est pété. Mais donnez-moi ça, il y a urgence. En fait, elle est pas encore finie. Mais pourquoi tu parles de ça maintenant alors, connard? Elle est quasiment finie, dans quelques minutes. Mais là, Gaïa va tuer Athéna si vous y allez pas tout de suite. Bon, on y va gagner du temps. Mais ramène-la moi tout de suite dès qu'elle est finie. Ça marche. Allez, on y va, nous. C'est vous que j'attendais. Hadès, dieu des enfers, fils de Cronos et de Rhea. Poséidon, dieu des océans, fils de Cronos et de Rhea. Zeus, roi des dieux, fils de Cronos et de Rhea. C'est pareil, c'est le principe, on est frères. Même devant la fin de votre ère, tu conserves ton arrogance. J'imagine que c'est pas le moment de vous demander de vous rendre? La ferme. Vous allez enfin connaître l'humiliation que vous méritez. Vous êtes vraiment particulièrement vénère contre nous, grand-mère. Mais dis pas ça toi aussi, là. Eh bien, petit con d'Hadès, je pense que tu mérites un peu d'être calmé. Putain. Prends ça, Gaïa. Je suis blessé, putain. Hadès, la lame a dû voler pas loin de toi, va la récupérer. Je peux vraiment pas bouger, mec. Elle va la prendre avant. Putain de bordel de merde. Zeus, j'ai la foudre de Stéropès. Attrape! Merci Héphaïstos. Gaïa, ne t'approche pas de cette épée ou je te transforme en merguez. Vous êtes vraiment une bande de clowns. On est les dieux de l'Olympe.
Ça va les gars? Vous pouvez vous relever, LHS. On a enfin réussi à lui défoncer sa race. Et l'armée dirigée par Arès a quasiment fini de terrasser l'armée de Gaïa, à ce que je vois. Bordel, enfin des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va enfermer Gaïa au tartare en attendant son jugement. Et cette putain de lame... Je sais pas ce qu'il faudra en faire, mais la question va vite se poser. J'ai jamais autant eu envie de poser mon cul. Ouais bah pas tout de suite. Va falloir remettre un peu d'ordre. Ça va prendre du temps. C'est sûr, mais bon, avec beaucoup de dévouement et d'honnêteté, on y arrivera. Ouais, c'est souvent comme ça que ça se termine.